Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Ce matin, quand j'étais en train de prier, dans mes pensées, je me suis souvenue à un vécu en fait. Et quand je quittais du pays pour l'Italie, ma tante maternelle m'avait remis une bague en fait. Comment je vais dire ça? Déjà avant que je ne quitte, les vacances qui ont précédé ma venue en Italie, on était parti au village côté maternel, bon, maternelle et paternelle, mais au côté maternel, il y avait eu installation du successeur, entre guillemets, de ma grand-mère. Oui. Et le successeur de ma grand-mère, c'est ma tante, c'est-à-dire la petite sœur à ma maman. Et le jour donc, après le jour que je partais, elle est venue à la maison et tout, elle prend sa bague à elle, hein, une bague Coco Chanel. Ouais. C'est vrai que bon, c'était déjà, ça avait déjà bien mis longtemps, mais ça avait toujours sa couleur, non. Et elle me met ça au doigt, elle me dit que ma fille, tu vois les bénédictions, comme les grands-mères qui parlent là et tout.
que c'est mon cadeau, comme ça tu pars, tu ne m'oublies pas et tout. Ah, quand je priais, donc j'ai pensé, en fait, depuis j'ai pensé à cette bague que non, il faut que je prie sur cette bague et je la détruise, tu vois. Mais je pensais juste comme ça que dès que je pas une pensée plus précise en fait. Je pensais juste qu'il faut que je prie sur cette bague et je la jette avant que je prie et avant de la jeter. Et je pensais comme ça parce que la bague en question n'est plus à ma possession. Une amie était venue à la maison comme elle mettre des bijoux. Elle avait oublié ses bijoux chez elle. Et je lui a dit, ok, prends ça, tu mets comme tu ne veux pas que ta main reste libre là. Et depuis ce jour-là, La bague est où? chez à une amie. Ok. Et je ne sais pas si elle en a encore, mais je vais me renseigner. Et donc, depuis quand je pensais, je disais qu'il faut que je lui demande de rapporter la bague là à merveille que m'avait pris dessus et jette en fait. Donc, c'était la pensée que j'avais depuis quand on a commencé les jours, tu vois. Mais sauf que ce matin, quand je priais, alors je disais, je ne sais pas pourquoi je faisais un lien entre cette bague, parce qu'elle a mis ça sur mon doigt. Je me souviens même plus quel doigt elle a mis, ou c'était qu'elle a mis entre mes mains. Mais je dis que c'est certainement une alliance qui s'est fait avec le monde des ténèbres, non, parce que le malin, lui, il profite de tout. Même si c'est que ses intentions étaient bonnes, déjà, c'était sa bague à elle, comme tu sais, ce n'est même pas que c'est ma mère. Elle prend sa bague, elle, pourquoi, tu vois, non. Moi, j'étais en train et quand je priais, je disais que je brise tout lien tout impact de cette bague-là sur ma vie, que ce soit même sur mes projets de mariage et tout. En fait, c'est la direction la directive que je suivais lors de la prière, en fait. J'ai dit, je partage avec vous, je partage sur les bijoux qu'on a eu à mettre, non? Pour ceux qui mettaient les bijoux, moi particulièrement, j'aimais beaucoup les bijoux. J'aimais beaucoup les bijoux. C'est-à-dire que même ce qu'on ne m'avait pas donné, si quand j'avais la possibilité d'en acheter, j'en achetais en fait. Là, je crois que les autres vous avez écouté et vous pouvez intervenir. C'est quand même très curieux. C'est très curieux. C'est très curieux. Allô? Oui. Bon, Merveille, Jeanne parle, ensuite Merveille prend la parole. Avant de finir, non, est-ce que je venais de me rappeler d'un petit détail qui, bon, peut être anodin, bon, qui peut sembler inutile. Je disais, parce que quand l'amie, j'ai dit que je me suis séparée de cette bague-là, ça fait aujourd'hui plus d'un an. Et donc, quand elle avait pris ça, c'était la période où je commençais déjà à me séparer de certaines choses, non. Et après, j'ai dit, bon, moi, je n'utilise même pas prends. Donc, tu vois, tu te débarrasses, tu dis que bon, comme je n'utilise pas, je lui donne à elle. Voilà. S'il y a quelque chose, il y a une alliance de cette bague-là, je pense qu'elle aussi, elle sera affectée, ou je me trompe. Là, alors, bien évidemment, ça devient intéressant parce que c'est où on devait atterrir. Ok, ça veut dire que tu ne te trompes pas en tout cas. Qui prend la parole? Jeanne, ensuite Merveille et puis Adèle. Distanciation 1 mètre d'écart, donc Merveille 1 mètre d'écart, après Adèle aussi 1 mètre d'écart derrière Merveille. Ok. Elles ont bien pris la distance. D'accord, c'est bon. Donc, il finit à la caisse et puis vous passez 1 mètre, 1 mètre. D'accord. Vraiment, je bénis le Seigneur par rapport au message de la sœur Olive que le Seigneur lui a mis à cœur encore parce que vraiment c'est important. Parfois, il y a des choses qui te reviennent quand tu es en prière. Il faut vraiment les prendre en considération. C'est très important. C'est vraiment important. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les bijoux d'abord, c'est-à-dire que peu importe qui t'a donné, que ce soit ton fiancé ou que ce soit qui, les bijoux d'abord sont une maison pour les démons. Ils ont une facilité. Je n'ai pas dit que c'est forcément tous les bijoux, non, mais déjà les bijoux sont une maison pour les démons. C'est-à-dire, peu importe qui t'a d'abord donné, déjà le bijou en soi-même sont des maisons pour des démons.
Et je profite de l'occasion pour raconter l'histoire d'une étudiante, c'était au Cameroun à l'époque. J'étais encore à Tchang à l'époque. Il y avait une étudiante, ça c'était encore au lycée, mais comme c'est avec ma cousine qui vivait chez nous, donc c'est elle qui est venue nous conter donc l'histoire d'une étudiante dans leur fac là-bas, fac lettres, qui vendait les bijoux. Et parmi les bijoux, il y avait une bague particulière, quoi. Une bague particulière dans laquelle elle utilisait pour posséder les gens. Donc, elle vient, elle présente les bijoux et chacun mesure, quoi. Donc, tu regardes comme les filles font, non, tu prends telle bague, tu regardes ta main. Ah, ça me plaît pas. Nous-mêmes, c'est comme ça qu'on fait. Ou bien tu mets les boucles, ou bien tu mets la boucle, tu dis que regarde, ça me convient. C'est comme ça que nous mesurons les bijoux. Donc, tu mets la boucle, tu regardes peut-être, tu peux demander à l'ami avec qui tu es. Est-ce que ça me convient, ça me va? Est-ce que ça me suffit? Donc, tu enlèves, tu redéposes. Donc, c'est comme ça que ça se fait généralement. Même les bagues, tu mets sur ton doigt, tu regardes, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me va? Et puis, tu redéposes. Et elle faisait comme ça. Il y avait une bague particulière qu'elle mettait quand tu commences à mettre, elle te dit que essaye ceci, tu essayes, c'est très joli là. Et puis quand je demande le prix, elle dit que non, c'est désolé, mais quelqu'un avait déjà commandé ça. C'est pour la personne, mais je pourrais te chercher ta part que je trouve. Donc dès que tu mets en fait, elle te possède. Donc elle utilise donc cette bague-là pour posséder les gens. Et c'est donc lorsque, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons un problème avec la connexion de Jeanne. Ok, en attendant qu'elle revienne, alors je vais ajouter une autre pensée, non, toujours liée à cela ce matin. En fait, donc, quand je pensais comme ça, je me souviens, vous voyez, quand vous êtes plongé dans les pensées, il y a tout ce qui se suivent, non? Je vous ai dit que j'aimais les bijoux depuis toute petite, c'est-à-dire le Nyanga, tout ce qui est Nyanga, c'était mon affaire. Et donc, ma maman, un jour, parce que je rangeais la chambre constamment, un jour, je me rends compte que j'ai découvert son alliance, que l'alliance de mariage, non. Mais qu'elle ne L'alliance de mariage de ta mère. Oui, de ma mère, mais qu'elle ne portait pas. Parce que justement, ils ont pris le poids, ça n'entrait plus dans ses doigts. Même mon père, lui, il ne portait même pas parce que lui, son travail ne lui permet pas de porter les choses en acier, en fer, non. Donc, depuis son mari, lui, il a été à la maison comme ça. Et rendez-vous compte que je découvre ça, j'ai plus de 15 ans de leur mariage. Donc, et, alors, Oui, vas-y, Olive. Et donc, je disais que quand j'ai vu la bague de ma maman là, j'ai essayé sur mon doigt, ça allait bien. Je suis allée demander à ma mère, ouais, je veux que tu m'offres, ça, que tu prends et tu me dis que ma fille, je te le donne. Elle m'a dit que non, on ne fait pas ça. Et que comment? Et bon, je disais ça aussi parce que je m'appuyais sur les films que je voyais, une fille qui dit que c'est la bague de sa maman que sa maman lui a donné en fait. Et moi, je ne disais même pas que j'allais prendre ça pour garder, que je montrer aux gens, c'est que j'allais mettre à mon doigt. Et comme j'aimais aussi, je n'aimais pas que les garçons m'abordaient, donc j'allais aussi mettre ça à mon doigt, comme s'ils allaient voir l'alliance et fuir directement, tu vois, non? Aïe. Donc c'était en fait ça, toutes mes pensées. Donc il y avait déjà une grande stratégie qui était cachée là derrière. Ma mère a dit qu'on ne fait pas ça, que le jour que je vais me marier, j'aurai même pas d'alliance, que les alliances ne se partagent, ne se donnent pas. Que même si ça me suffit qu'elle ne me donne pas en fait. Mais bon, elle disait ça avec un sourire, donc c'était pas une réprimande, donc un conseil. Elle me parle, on causait, non? Et donc, ma maman, ça dit que j'étais en quelle classe? J'étais au lycée les premières années, 6e, 5e, 4e, comme ça. Je dis, ma maman ne m'a pas offert une bague qui, entre guillemets, à qui elle, qui a une histoire à elle. Mais ma tante m'offre une bague. C'est comme ça que je pensais ce matin, mais ma tante m'offre une bague. C'est vrai, oui, c'est une bague. Il dit une bonne bague, c'est tellement la bague à pas 2000 francs. Hein. Si je parle déjà de Coco Chanel, ce n'est pas du fabriqué chez Doc. Ah, les bijoux. Les bijoux.
Merci Ouais, Seigneur. pourquoi moi, je parle, personne ne comprend ce Dan, que... je vais continuer l'histoire. Vas-y, ça se coupe pour un temps. C'est que juste quand tu reviens, tu ne parles plus. Ok. Ok, Maintenant, ça s'est coupé ou je ne sais même pas. ça s'est coupé. Tu as dit qu'elle utilisait la bague pour posséder les personnes. Et avant que Olive ne complète ce qu'elle avait à dire. Donc, il se peut donc qu'elle a utilisé la bague sur une fille. Je sais plus c'était la fille de qui. En tout cas, la personne quand la fille a commencé à la maison à voir des... Donc, tu as les mots de tête, elle prenait l'intelligence des gens avec et tout ça. Et donc, je ne sais pas si c'était la fille du commissaire ou c'était quand même l'enfant d'un grand là-bas. Je ne sais pas si sa fille était enfant de commissaire ou bien enfant de préfet, enfant de quoi, je ne sais pas trop. Et il se peut que quand l'enfant a commencé à la maison, les mots de tête, les parents sont allés donc pour voir ce qui se passe. Je crois qu'ils étaient seulement dans les choses mystiques là. Oui. Quand les choses mystiques là et tout, on dit que la personne qui a fait ça va voir. Et donc la fille donc, a commencé en classe, a commencé par crier quoi. Donc genre, elle fait comme une folle. Elle crie, elle fait des trucs, elle enlève les habits, elle enlève toute sa tête, elle commence à faire. Et c'est là où elle commence par parler. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai utilisé telle bague, telle personne, telle personne. Donc c'est là où elle a commencé. Donc, je ne sais pas si c'était une fille qui était derrière une sorcière, à qui elle a mis ça. Et qui a peut-être un degré de sorcellerie. Vous savez que c'est un degré quoi. C'est niveau. Oui. Donc, il faut que dans celle à qui elle avait un degré un peu de sorcellerie, un peu plus pour elle, quoi. Cette histoire a vraiment fait du bruit. Ils sont même allés au palais de justice avec ça parce que c'était vraiment chaud. Elle a parlé et tout ça. Donc, elle commençait par déclarer ce qu'elle a fait avec la bague en question qu'elle utilisait donc pour posséder les gens et voler leur intelligence et tout. Donc, je faisais juste un pan sur l'histoire pour encore revenir sur le fait que ces histoires de bagues et autres sont des esprits en fait. Oui, vas-y. Donc, ces histoires de bagues et autres possèdent d'abord en fait, sont des maisons d'habitation des démons. Sont des maisons d'habitation des démons, donc. Tu peux acheter une bague, tu ne connais même pas ce que ça fait, mais tu ne sais pas qui a mis ça, c'est venu où, ça a été fabriqué par qui, qu'est-ce qui a été invoqué dessus, tu n'as aucune idée, et puis tu prends, tu mets, et c'est là où que ce soit les bagues, que ce soit les chaînes, que ce soit, et si vous voyez, quand l'ennemi veut utiliser les choses sur les femmes, il passe généralement par les bijoux. Parce que c'est un lieu, c'est quoi? L'ennemi a une facilité à accéder à cela. Et quand vous regardez dans la parole du Seigneur, lorsque le peuple d'Israël devait se présenter devant Dieu, chaque fois on disait quoi? Ils ôtaient leurs bijoux. Ils ôtaient leurs bijoux avant de se présenter devant Dieu. Ça doit vraiment revêtir un message particulier pour les enfants de Dieu qui vivent dans le dépouillement aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Pourquoi c'était d'enlever les bijoux? Et parfois, je dis même aux catholiques que vos soeurs catholiques ne mettent même pas les bijoux, elles ne mettent pas les boucles et autres. Vous savez qu'elles mettent leur chaîne là, qu'elles mettent avec la croix de Jésus, tout ça, mais en dehors de ça, rien d'autre. Donc, ils ôtaient les bijoux déjà pour montrer un signe de quoi? C'est que c'est l'impureté. C'est l'impureté qu'ils ôtaient d'eux. Donc, ce sont véritablement des maisons de démons. Et je crois que si le Seigneur t'a révélé ça, je ne sais pas. La tante peut ne pas être au courant de ce qui se fait sur cette bague. Comme elle peut être au courant, on ne sait jamais. Elle peut ne pas être au courant, comme elle peut être au courant. Parce que venir te sortir une bague, en tout cas, une bague que personne a déjà eu, et nous savons comment il a fait la cérémonie de succession de la grand-mère. Nous-mêmes, on connaît ce qu'il y a derrière cette cérémonie de succession-là. Parfois, on a l'impression que non, tout ce qu'on regarde, c'est physique. Mais vous ne savez pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Sur le plan, si déjà les noms, les simples noms que nous donnons aux enfants ont des influences sur eux, à plus forte raison les instruments, les bagues et autres. Et puis l'amie qui a porté ça, qu'est-ce qu'elle a porté aussi? Parce que ce qui est sûr, c'est que cette bague-là,
a eu forcément un impact. Et c'est vraiment l'occasion de ne pas imaginer à quel point si Dieu t'a montré ça aujourd'hui, c'est déjà pour te montrer que c'est que tu as influencé, mis au pied pour elle. J'ose croire que c'est une chrétienne, mais si ce n'est pas chrétienne, il faut prier pour elle. Il faut lui dire que, voilà, la bague là que tu avais utilisée, c'est mieux dans le passé. Dieu nous a montré que le diable passe par ces instruments-là pour posséder les gens. Donc, c'est mieux de remettre la bague qu'on va la détruire. Et il faut prier aussi pour toi-même. Et vous pouvez t'intéresser pour elle, parce qu'elle peut ne pas être chrétienne, elle peut ne pas recevoir vos messages vraiment ouvert et dire ok, merci beaucoup et tout ça. Non, c'est pas forcément qu'elle va recevoir ça bras ouverts et autres. C'est vraiment des instruments sur lesquels il faut l'ennemi il est et puis alliance, les bagues sont des alliances. Tu peux pas savoir quelle alliance est-ce que tu as fait dans le monde spirituel avec cela. Tu ne peux pas t'imaginer quelle alliance a été faite. En tout cas, l'autre style là, non, je garde ce qui reste dans mon cœur. Autre chose est venue dans mon esprit, mais je garde ça. Oh, ok, le père, pour moi, ça me va comme ça. Non, il faut tout dire, Jeanne, il faut tout dire. Je te dis, frère, elle parlait de l'autre. En fait, c'est qu'elle a évoqué un sujet, un aspect très pertinent. Ce qui se passe, c'est que... Alors... Oui, vas-y. Oui. Ah, c'est toi qui étais sorti, ok. Ok, je disais que ce qui se passe, c'est que moi, je suis l'homonyme de ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire la mère de ma maman, qui est décédée, vous m'écoutez bien, non? Oui. Qui est décédée avant que je ne naisse. Avant même qu'on ne me conçoive, si je ne me trompe pas. Et donc, quand on est donc parti faire l'intronisation, là, je crois que c'était pas la même année que je voyageais, mais bon, c'était une année avant que je me voyage. Je crois que j'avais eu le bac ou le probatoire. Une ou deux ans. Il y a une histoire d'intronisation. En fait, non, quand je dis intronisation, c'est vrai que ma grand-mère n'était pas quelqu'un comment je dis ça, de la notabilité. Non, c'est une famille restreinte comme ça. Donc, quand je dis intronisation, ça dit on est parti au village, on a fait le truc des crânes et tout ça. Je sais pas si vous comprenez. Oui, et là, on lui a donné la chaise, que oui, toi, c'est la mère. Ok, on a donné la chaise ici à qui? À ma tante, oui, à ma tante. Ok, d'accord, là je comprends. Ok, et donc généralement, étant donné que je suis l'homonyme de la maman, il m'appelle quand elle m'appelle ma mère, même ma maman de temps en temps pour flatter, c'est ma mère, non. Et donc le jour là, elle me disait ma mère, le jour que je voyageais, j'étais le bébé de tout le monde, donc les petits nous sortaient en cascade. Donc elle fait que dit ma mère, voici, elle me donne, elle me masse, elle me fait comme ça, elle me fait comme ça. Et donc, c'est quand maman a parlé justement du fait de porter le nom. Déjà, il y a un aspect que le simple nom agit sur l'enfant qui reçoit ce nom-là. Et en plus, il y a d'autres choses qui suivent, non? Oui, qui influencent. Moi-même dans l'avion, on me dit j'ai effectivement le caractère d'un certain côté, le caractère de ma grand-mère là. Et quand tu ne l'as pas connu? Non, moi je ne l'ai pas connu, Voilà. Je disais que les autres devaient prendre la parole, mais Veille devait parler. Après, elle s'est tue. Et Jeanne aussi, je ne sais pas exactement. Et j'ai dit à Adèle. Adèle aussi. Allô? Tata Adèle, tu peux déjà parler. Mais vas-y d'abord. Ensuite, Adèle va prendre. Bon, Tata Adèle, parle. Si tu peux parler, vas-y. Ok. En fait, c'était pour attirer notre attention
concernant justement les objets qu'on a dans la maison, ce qui nous entoure, parce que, en fait, j'ai à cœur ce matin encore, je priais pour ça, que le Seigneur révèle les œuvres de Babylone dans ma vie. Donc, les objets que je peux avoir autour de moi et qui m'influencent sans que je ne m'en rende compte. Parce qu'il y a une sœur qui, en fait, le Seigneur a utilisé un frère pour lui faire comprendre que elle avait certains habits qu'elle portait, des habits avec les motifs de... C'est vrai que c'était des habits décents, mais il y avait des motifs de panthère dessus. Le Seigneur a donc parlé à ce frère dans les songes qu'il faudrait qu'il lui dise de jeter tout ça. Et entre-temps, cette sœur, elle avait vu des songes bizarres. Donc, quand le frère lui a donc dit ça, elle a dit qu'avant qu'il ne parte même, donc dès qu'il est sorti comme ça, il faut ramasser tout, non, elle a brûlé. Et c'est comme ça que ces songes-là ont disparu comme ça. Donc, c'était à travers ces vêtements que l'ennemi passait pour venir la tourmenter et tout. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Voilà, je crois que vous avez écouté. En fait, Adèle ajoute quelque chose à ce que nous sommes en train de dire. L'influence de notre environnement, tout ce qui peut constituer l'environnement, les vêtements, les bijoux, c'est quand même terrible. Hein? Quand nous nous rendons compte, en fait, quand tu deviens enfant de Dieu et que tu te rends compte à quel point le monde physique et le monde spirituel sont liés, ça fait frémir. Et quand tu tournes autour de toi, tu regardes des personnes qui, bien qu'étant chrétiennes, disent « Ah, ça c'est rien ». Je crois qu'il y a matière à réflexion, n'est-ce pas? C'est incroyable. Je crois que Merveille voulait prendre encore la parole. Allô? Un peu plus fort. Vous m'entendez? Allô? Oui. Ah, ok, d'accord. Ben, je vais commencer par... Je pense que je vais d'abord parler de ce que Tata Adé a parlé avant de parler de l'histoire de bague. Quand elle a fait allusion aux objets que nous avons à la maison et aux motifs, en fait, aux motifs des vêtements, je vais partager l'image dans le groupe d'un certain motif qui est très courant et très utilisé maintenant dans nos foulards, les motifs même sur les canapés et tout. Bon, c'est un motif style labyrinthe comme ça. Et puis avec une sœur, lorsqu'on priait, elle a justement eu une vision en fait par rapport à ce motif-là, que c'était en fait quelque chose, ça avait un lien avec les ténèbres, quoi. Donc, je vais nous partager le motif là. Quand on va finir, je vais partager ça. Maintenant, à propos des bijoux, ouais, parce que quand elle a parlé, justement, je me suis rappelé. Moi-même, j'ai eu ce truc-là récemment, en fait, quand je priais. Et puis, j'ai pensé à une histoire de bague et tout. Bon, moi, j'étais pas quelqu'un qui aimait les bijoux. Hein. J'ai toujours eu horreur de ces choses-là. Et donc, je mettais seulement parce que je trouvais ça trop encombrant. Et donc, je mettais maximum la boucle aux oreilles. Quand on disait que c'est avec ça qu'on allait reconnaître que je suis une fille, parce que cheveux rasés, corps tout plat partout, avec les pantalons, vraiment, il n'y avait pas de différence. Avec un garçon, donc je que il met quand même les boucles. Donc, je mettais souvent les points là. Mais après, c'est pas que j'aimais vraiment les boucles. Mais je me rappelle quand j'étais députée junior, quand on est allé à Yaoundé pour la... On a du mal à écouter. Non. Oh là là. Allô? Oui, on t'écoute, oui. Ok. Donc, j'étais en train de dire que après quand j'étais députée junior, ça c'est une histoire de 2012. Justement, c'était le 20 mai, parce qu'on nous avait appelé d'aller défiler à Yaoundé l'année là. Et on est arrivé, bon, en attendant que le défilé commence, on était là, on attendait ce temps. Comme les gens vendent les choses, on a vu les bagues. J'avais une amie, elle est musulmane. Tu sais, les musulmans, ils aiment beaucoup les bijoux.
Et donc, elle a fait appeler certains gars là avec qui on était bien, pour qu'on s'entendait bien dans le groupe. Il a dit que, ouais, offrez-nous les bagues aussi, en fait. Et donc, c'est comme ça que ils ont acheté et ils nous ont offert. Moi, quand je suis rentrée avec eux, c'était sur mon doigt et tout. Je restais comme ça, je vois, c'était beau et tout. C'est resté sur mon doigt jusqu'à ce que ça avait fait, mon doigt avait commencé à pourrir. Et parce que justement, mon corps ne supportait pas les bijoux. Si ce n'est pas le plaqué vrai, ça va pourrir. Quand c'était pas le vrai plaqué, moi, ça faisait pourrir ou les oreilles ou le doigt. Donc, c'était comme... En fait, l'endroit où j'ai porté le bijou, ça va pourrir. Donc, c'est comme ça que j'avais mis la bague là. Et quand je suis rentrée, quelques jours après, justement, mon doigt là où c'était a commencé à pourrir. J'ai dit, ma mère a bavardé, que ça sort d'où? Et que c'est comme ça qu'on veut prendre le premier que dans la sorcellerie. Après ça, bon, on a retiré la bague là. J'ai retiré, j'ai jeté. Ça, je faisais troisième. Après, en terminale encore, il y a eu un autre épisode toujours de bague qu'on m'a offerte. Et là encore, j'ai toujours retiré, j'ai jeté. J'ai vraiment, après j'ai retiré parce que je n'arrivais pas à porter un truc comme ça une semaine en fait. Parce qu'après ça me dérangeait. Quand c'était pas le vrai or, le vrai, donc en fait le métal pur, ça me pourrissait le doigt. Donc c'est comme ça que j'avais mis l'autre là. C'est ma mère, elle m'avait constaté que j'avais une bague au doigt. Elle a demandé que c'est qui a donné la bague. J'avais inventé un mensonge le jour là. J'ai raconté un gros mensonge à ma mère comme ça. Elle a dit qu'elle est restée comme ça là. Elle m'a regardé. Je suis sûre qu'elle m'avait seulement laissé. Elle avait seulement laissé. Parce qu'elle savait que ce que je disais était... Elle m'avait seulement laissé. Oui. J'avais raconté un mensonge. Je ne sais pas pourquoi je suis partie au marché. Je n'avais pas l'argent. Je demandais à ma personne d'acheter ce que j'avais raconté comme le mensonge et tout. Et puis, mais bon, c'était le mensonge. C'était un garçon qui m'avait donné la bague là. Et tout. Je suis venue dire à ma mère que c'est moi-même qui ai acheté. Et tout ça. Et donc, elle avait m'avait laissé. Elle m'avait dit que si on ne doit pas donner, on ne porte pas les bagues comme ça. Quand ma mère a parlé le jour là, on ne porte pas les bagues comme ça. Que c'est comme ça qu'on prend les trucs comme ça. Ça m'a fait peur en fait. Et j'ai retiré la bague là. Et je l'ai aussi jetée parce que je me rappelle de l'avoir remise. Je l'ai aussi jeté, tout ça. Et puis les autres épisodes de bagues que j'ai eu, non, j'ai eu un seul dans le songe une seule fois. Quelqu'un qui m'a offert la bague dans un songe. Et il n'avait même pas accepté la bague là. Et tout le reste. Et comme vous disiez vraiment, ces affaires de bijoux. Moi, je me suis rappelé de ça dans la prière, dernièrement. C'est pas un truc auquel je pensais. Et pendant que je me rappelle, je vivais la scène comme si j'étais en face de la personne qui m'avait donné cette bague-là. Moi, je parle de la bague de terminale, en fait. J'étais en face, comme si j'étais en train de lui parler, j'étais en face de lui. C'est que quand Olivier évoque le sujet que je me souviens. Donc, c'est comme si j'étais en face de lui, j'étais en train de lui parler, et j'étais en train de lui dire que même si c'est quoi que tu avais mis dans cette bague-là, vraiment, moi, je brise ça au nom de Dieu. Ça n'a pas d'influence, ça n'aura pas d'influence sur ma vie. Donc, c'est comme ça que j'étais en train de parler. Donc, c'est comme si je parlais. Donc, dans mon esprit, j'avais vraiment l'impression de parler directement avec la personne en priant, comme j'étais en train de prier là. Parce que j'ai dit que quand on en parle encore vraiment, c'est important d'examiner notre entourage. Moi, je me rappelle, tu sais à quoi j'étais beaucoup attachée, c'était les nounous. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je me rappelle, j'avais 3 nounous qu'on m'avait offert à la maison. Moi, j'ai commencé à regarder les nounous, c'est comme si les nounous me regardaient en fait. Donc, je regardais les nounous, c'est comme si les nounous me parlaient. Quand je viens de rencontrer le Seigneur, c'était comme si vraiment je regardais ça et puis ça me disait quelque chose. À un moment, ça m'effrayait carrément et tout. Des trucs auxquels j'étais vraiment attachée, que j'affectionnais vraiment beaucoup et tout le reste. Il me disait toujours que je fais comme un enfant avec les trucs là et tout le reste. Et puis, donc quand j'avais remarqué c'est tout, j'ai caché. En fait, donc c'était plus invisible, donc c'était plus en vue comme j'avais mis en haut, donc j'ai là que j'ai caché. Mais même jusque là où c'était parce que ça me dérangeait toujours, bien que je ne voyais pas
tu pourrais rester quand tu penses au nounours et tu as peur. Et tout, donc ce qui fait que j'avais retiré ça. J'ai réussi à les retirer où c'était caché. Là où c'était caché, j'ai jeté. Et dit que vous n'allez pas continuer comme ça à me faire. Et c'est comme ça que j'ai jeté. Donc c'est vraiment encore. J'étais fuyant. Comme tu as déjà dit, que le Seigneur révèle les œuvres de Babylone, les objets du monde de la romance. Ne titubons pas. Disons pas que j'aime trop. Parce que les portes de l'ennemi dans notre vie peuvent être n'importe lesquelles. Scrutons nos vêtements, les chaussures, tout. Parce que c'est tellement subtil. C'est tellement subtil et donc on ne s'en rend pas facilement compte. Donc, si ça montre quelque chose et tout, et qu'on voit que c'est peut-être jetant, que ça nous aide quelque chose. À donner ce micro qui fuit. Oui, c'est le micro qui peut-être fait problème. Je crois que il y a un problème de micro, je m'éveille. Mais je ne voulais pas parler encore. Feu voulait parler. Mais Feu voulait parler. Pourquoi Feu c'est parti dans ma tête? Elle a parlé jusqu'à c'est parti dans ma tête, je te dis. Ouais. Mais c'est parce que... Non. Tu peux noter, apparemment, le micro de Jeanne également. Ça fait la même chose. Non, j'ai fermé parce que j'ai vu que Merveille avait ouvert son micro. C'est pourquoi j'ai fermé le mien. Ok. Oui, mais je voulais parler. Mais comme ça n'avait pas fini de parler. Non, mais fini, vas-y, parle. Je vais intervenir après. Non, finis ce que tu avais à dire, ma chérie. Finis. Ok, d'accord. Non, en fait, c'était par rapport au nom, en fait. C'était par rapport au nom. Je sais pas, je crois que j'en parlais avec Olivier. Bon, elle n'a pas le même problème que moi, en fait. Mais j'avais fait une remarque. Bon, dans ma famille, la personne qui porte mon nom de Tchadjet, bon, elle est de Tchadjet, mais elle n'est pas vraiment de Tchadjet. Mais, donc, en fait, quand on l'a accouchée, on ne l'a pas appelée de Tchadjet, on l'a appelée avec le nom de sa grand-mère. Bon, moi, on m'a appelée vraiment quand je suis née. Et puis, je me rendais compte que j'étais en train d'observer ma cousine, la petite sœur de Olive, et moi, qu'on a nommé en fait sur mon grand-père. Parce que Tchadjet, c'est le nom de mon grand-père maternel. Et que j'étais en train je faisais une remarque en fait sur notre attitude, sur nos attitudes justement. Je me rendais compte qu'on avait des attitudes vraiment très similaires, vraiment très proches. Et moi, ayant vécu avec mon grand-père, je me rendais compte que ça vient de là. La bouche, insulter les gens est... Et avec une froideur et tellement d'une façon, c'est pas que bon, on ne passe pas le temps, j'ai pas comment, c'est vrai que ma petite soeur de Olive, bon, je crois que c'est le fait qu'elle est adorée qui fait ça. Bon, elle va, quand elle commence à parler, elle peut t'insulter du matin jusqu'au soir. Donc, elle parle comme ça, c'est Seigneur, enfin, et tout. Et donc, je me rendais compte de cette attitude-là. Bon, moi, par contre, je insultais, mais je ne bavardais pas beaucoup. Donc, j'allais te lâcher peut-être 2-3 mots comme ça qui vont te choper une semaine. Tu vas plus me parler. Non, c'était comme ça. Et c'était comme ça que mon grand-père faisait. Mon grand-père avait ce qu'on appelait la sale bouche pour sa vie sincère. Et grandi avec lui. Il savait insulter les gens. Donc, mon grand-père te disait quelque chose comme ça. Tu remets toute ta vie en question. Toute ta vie en question. Et genre, je dis que, maman, on connaît. Et en fait, bon, il y a beaucoup d'autres attitudes qui ne sont pas forcément négatives. Hein, sont pas forcément négatives. Et tout dans ce sens-là. Mais que je comprends je voulais vraiment faire voir le côté négatif là. Bon, c'est quand je suis au Seigneur que j'ai vraiment arrêté d'insulter les gens comme ça. Parce que j'insultais les gens.
Pardon, Seigneur. Moi, c'était l'ignorance. C'était trop. Moi, Ouais, Seigneur. moi, au lycée, moi-même, j'ai appelé les gens, les êtres humains rats. Et c'est pas que je disais ça doucement. Quand tu me pèches, je dis que vous êtes que des rats. C'est que si tu n'es pas l'attitude de la brousse que vous êtes en train de vous comporter comme ça, c'est quoi? Non, j'ai insulté très mal les gens. Et donc, je me suis rendu compte que, en fait, dernièrement, justement, en évaluant et en réexaminant cette chose, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de là que ça venait. Et Olive en fait, Olive et moi, on parlait dernièrement, elle me faisait part de ce que Daniel, qui n'est pas ma petite soeur, mais plutôt sa petite soeur, était genre, quand elle va appeler l'autre, ce que genre, imbécile, viens ici. Incroyable. Donc, l'insulte est tellement ancrée dans ton ADN que quand tu vas appeler quelqu'un, tu commences par une insulte, en fait. Et donc, mais ça, en fait, ce n'est pas du fait de la mauvaise éducation, mais c'est en fait lié au nom qu'on porte, en fait. C'est une attitude au nom que nous portons, à ce nom-là. Parce que c'était ça, mon grand-père. C'était vraiment ça. Mépriser les gens d'une certaine façon, regarder les gens de haut et tout ça. Voilà. C'est formidable d'entendre des choses pareilles. Je crois que c'est à plus forte raison aussi édifiant. C'est formidable. Vraiment. Que le Seigneur fasse grâce. Je vois que Jeanne voulait prendre la parole. Je ne sais pas exactement. C'était par rapport au même sujet. C'était surtout par rapport au nom. Oui, tu dis? Je dis que je voulais parler, c'était surtout par rapport au nom. Ok, vas-y. Au nom. Oui, de vraiment d'encourager encore les bien-aimés par rapport au nom qu'on donne aux enfants et tout ça. C'est important. C'est pas tous les noms, même les noms qu'on dit bibliques, qui ont forcément une connotation de ce que je veux dire, qui ont forcément une connotation. Je sais pas si on comprend un peu. J'ai été peut-être un peu marquée, par exemple, lorsque j'étais au Congo. Quand je vois les noms des enfants, souvent c'est les noms dans la langue, quoi. Ils prennent les noms plus ou moins bibliques dans la langue. Donc, genre, Asifiwe, on peut dire, non, quelqu'un peut-être Asifiwe, pour dire que Dieu soit loué, quoi. Donc, tu vas voir, la plupart des camarades avaient des noms pareils. Mais j'avais un ami, par exemple, un médecin là-bas qui s'appelait Matabaro. Matabaro veut dire guerre. Je dis, ce médecin était terrible. Je dis, en plein bloc opératoire, il se chamaille au point de se bagarrer avec un collègue. Je dis qu'on est en train d'opérer en plein bloc. Il se chamaille au point de se bagarrer avec quelqu'un. Imagine donc, tu es couché comme ça, tu es anesthésié, nous on est autour, on est dépassé. Comme ils ne peuvent pas se cogner vraiment les coups, comme puisqu'ils sont en stérile, ils commencent à se cogner les bras, se cogner, quand ils enlèvent la bille du bloc. Et comme ça là, c'était vraiment... Donc, il avait une attitude incroyable. Incroyable. Il y a un collègue qui s'appelait également Matabaro. C'est un jour qu'on discutait et tout, des noms. Et il me dit que Matabaro veut dire guerre. Je dis, oh, donc tu t'appelles Matabaro, ça veut dire guerre. Il dit que oui. Donc c'est là où je le ramène que mes tel docteur là qui s'appelle, j'étais sûre que son attitude à l'hôpital était terrible. Tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait. Normalement, quand on l'avait envoyé normalement, déjà 2 mois, il avait fait 2 mois dans le service de chirurgie. Je me rappelle qu'il n'a même pas pu faire 2 semaines. Parce que ça ne tenait pas avec les chirurgiens, on l'a ramené en gynéco, parce que c'était normal le service de gynéco. On l'a ramené, ils ont écrit, par exemple, quand tu es en train de te faire, tu dois normalement apprendre un peu des pathologies chirurgicales, genre comment faire une appendicectomie, même si tu es gynécologue, comme ça, même si tu as un problème où tu puisses être capable, si tu es le seul métier quelque part, tu peux être capable d'ouvrir et de gérer ce genre d'urgence, quoi. Il n'a pas tenu 2 semaines. Ça ne tenait pas avec les chirurgiens. Les chirurgiens sont un peu bizarres, quoi. Ça ne tenait pas au point où on a été obligé de lever les mains que non, pardon, retourne chez vous là-bas en gynéco et tout ça.
peut-être là-bas, l'alliance s'entend déjà avec toi. Donc, juste pour parler encore de l'impact des noms, et je vous ai déjà raconté l'histoire de la fille qui avait brûlé son petit frère. Justement, toujours l'impact des noms. Elle avait été appelée par le nom de sa grand-mère. Et c'est quand elle a été délivrée. C'est quand cette fille a été délivrée qu'elle s'est fait le témoignage. Que c'était à cause du nom. Sa grand-mère était très, très, très colérique. Très colérique. Et c'est comme ça qu'elle-même avait porté ça de sa grand-mère. Le nom. Donc on a pris le nom, on a dit ok, l'homonyme de maman telle. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Tout le monde l'a appelé, oh grand-mère, grand-mère. Et c'est comme ça qu'elle a transporté également la colère de sa grand-mère au point de brûler son petit frère. Elle a pris la marmite comme ça au feu, le petit frère l'a énervé, elle a porté la marmite de couscous balancée sur l'enfant. Donc c'est des choses vraiment pour lesquelles, quand on est plus ou moins, quand on est déjà enseigné, quand on est enseigné, nous devons prier par rapport à ça. Moi personnellement, quand j'ai été enseignée sur les noms, j'ai prié pour dire les influences négatives sur mes noms et ne conserve que les influences positives. C'est vrai qu'il y a des noms que je ne connais pas personnellement la signification. Mon nom même de famille, je ne connais pas la signification. J'avais demandé à ma maman, elle m'a dit qu'elle aussi ne connaît pas. Donc, mais ce que malgré tout, j'ai dit que, qu'on connaisse ou pas, ça veut dire qu'on connaisse ce que ça veut dire. Et je te prie vraiment, quelles que soient les influences négatives, que tu brises, que tu annules. Et que ce soit seulement les impacts positifs de mes noms qui puissent avoir un impact sur moi. Donc, par exemple, Jeanne, je crois que Jeanne veut dire que Dieu fait grâce. Donc, je dis à Dieu que Seigneur, soit seulement ça. Ce que toi, tu as décidé là, oui, les impacts positifs, ok. Négatifs, là, je ne veux pas parce que ça ne fait pas partie de moi. Et donc, je profite pour parler aussi d'une sœur elle s'appelle Naomi. Elle s'appelle Naomi, c'est une sœur que j'ai beaucoup aimée. On a beaucoup travaillé au Cameroun ensemble. Et donc, elle me disait que, par exemple, parce que c'est elle qui m'avait ouvert les yeux la première fois concernant les noms. J'étais encore au lycée et comme on travaille beaucoup ensemble, elle et moi, c'était déjà une femme mariée avec déjà un enfant et tout. Et elle me disait que, par exemple, son nom, c'est vrai que c'est un nom biblique, Naomi, et que ce n'est pas seulement que, parce que c'est un nom biblique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence, parce que Naomi veut dire que, en fait, ça traduit une bonne belle-mère. Ça traduit une bonne belle-mère, mais aussi, ça a un impact sur c'est comme si ça attire, c'est comme elle disait, comme si c'est un truc qui a à voir avec le deuil. Voilà. Elle disait que des choses comme ça, quand Dieu te parle de te réveiller, tu dis, Seigneur, c'est ceci. Donc, tu annules quoi? Les choses qui tournent autour de la négativité et tout ça qui a un rapport avec ton nom, pour dire à Dieu que Seigneur, vraiment que cela n'ait aucun impact sur moi et que seul ce que toi tu as décidé pour le bon cas se manifeste. Donc quand elle me parlait de ça justement en témoignage, elle me disait que voilà, son petit frère se mariait et son petit frère venait la voir, qu'il veut qu'elle soit le parrain de mariage, donc qu'elle soit marraine quoi, donc c'est la femme de son petit frère, donc la fiancée. Qu'elle soit marraine, me dit que voilà par exemple des choses comme ça, là, voilà, Dieu m'amène déjà à être une belle-mère et tout. Il faut vraiment que je puisse assumer ce rôle-là et tout ça. Donc c'est juste pour partager le témoignage avec vous. Seigneur. Je crois que Olive a pris, elle a amené le sujet dans le sens des bijoux, surtout de la bague. On ne perd pas de vue d'où nous sommes partis. Et progressivement, les uns et les autres sont intervenus avec les noms, les vêtements, etc. Ça veut dire que là, il est question de l'environnement, en fait. L'environnement dans lequel nous vivons. Apparemment, Merveille veut parler encore. Ou non? Ok. Donc, apparemment, non. En principe, normalement, on devrait se poser les questions en fait.
les gens devraient se poser des questions par rapport à certaines réalités que nous vivons. C'est-à-dire, il y a des choses qui arrivent et qui ne font pas partie de... Ce n'est pas anodin. Je veux dire, il n'y a pas dans notre vie des événements qui arrivent comme ça, comme le fruit du hasard. C'est vrai qu'il arrive que tu penses à quelque chose parce que tu es seulement quelqu'un qui pense, qui réfléchit trop, etc. Mais pas plus tard, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, je parlais justement avec Jeanne et je disais que la prière, je ne sais pas, peut-être avec vous, bref, je disais que la prière, quand quelqu'un prie vraiment, il ne doit pas prendre au hasard ce que Dieu lui dit pendant qu'il prie. Quand tu es quelqu'un qui prie vraiment, il ne faut pas prendre au hasard les choses que Dieu te dit pendant que tu pries. Il ne faut pas prendre léger. Il ne faut pas croire que ça, c'est le fruit du hasard plutôt. Les choses que tu vois pendant que tu pries. Et il ne faut pas les prendre à la légère. J'ai expérimenté, j'ai été témoin moi-même, des images, des choses, j'ai expérimenté, j'ai déjà des choses qui me sont déjà revenues dans la prière, qui me concernent ou bien qui concernent d'autres personnes, que je ne pouvais même pas m'imaginer. L'autre jour encore, je vous partageais ici une image de moi qui date d'il y a peut-être combien? 18 ans. Et vous imaginez un truc pareil. Qu'est-ce qui peut te pousser à voir une image pareille? C'est-à-dire, si tu t'assois même pour réfléchir, pense pas à ça, tu vas réfléchir. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça, c'est vraiment une chose que nous devons retenir d'abord. Et il y a des chrétiens qui sont très distraits. C'est-à-dire, Dieu est même en train d'essayer de te parler. Mais toi, dans ta distraction, tu dis, ah, je suis en train de... C'est ma tête qui se balade. Ça, c'est de la distraction. Il y a aussi des personnes que ça attire même leur attention. C'est-à-dire, ils s'arrêtent, ils pensent, ils disent que quelque chose. Ça attire son attention. Mais plus tard, il dit que, je ne pense pas que ce soit, peut-être j'en fais un peu trop. C'est encore une autre forme de distraction. C'est-à-dire, tu t'es même arrêté. Tu as regardé, tu as pensé à la chose. Et puis après, tu t'es dit que, peut-être c'est pas si important. C'est des choses que le Seigneur nous fait savoir. Et qui ne sont pas, ce n'est pas le fruit du jeu. Ce n'est pas le fruit que tu n'es pas parce que tu es en train ce n'est pas le fruit de tes réflexions, du hasard. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment la pensée de Dieu de te faire savoir ces choses. C'est vraiment la pensée de Dieu de t'amener ces choses dans ton esprit afin que tu puisses prier par rapport à cela. Afin que tu puisses prier par rapport à cela. Pour te détacher, pour te déconnecter, à plus forte raison pendant des moments de jeûne comme ceux-ci, où le Seigneur est en train d'opérer sur les divers aspects et les divers domaines de notre vie. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Les bijoux, les vêtements, les noms, pour ne parler que de ça. Adèle a évoqué, par exemple, les choses même qui sont dans la maison, parce qu'il n'y a pas que ça. Une fois, je disais à Jeanne, même les statuettes, je veux dire, quand je parle des statuettes, les objets d'art jouent le même rôle que les bijoux. Ce sont des socles, ce sont des sièges d'habitation des démons par excellence. Je dis bien par excellence. Je dis bien par excellence. La question normalement que je vais vous poser et que je ne pose pas pour que vous me donniez une réponse. Je pose seulement. Et puis chacun d'entre nous devrait méditer par rapport à cela et se poser la question de savoir, mais de quoi est-ce qu'il est question? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi est-ce que lorsque tu pars
dans les lieux qui sont assez effrayants. Je parle par exemple des sièges et des sectes. C'est toujours les sculptures, les trônes, les schémas, les dessins étranges qu'ils utilisent. Je suis en train de vous poser une question rhétorique. Vraiment, vous n'avez même pas besoin de répondre. Parce que la réponse, elle est évidente. Pourquoi dans les chefferies, nous sommes des Africains? Moi, je ne parle pas des gens qui ignorent l'Afrique. Pourquoi dans les chefferies africaines, c'est toujours les sculptures, les trônes, les masques et des choses étranges que l'on retrouve, bien aimé, et qui sont souvent à l'entrée, et l'on te dit que certains, tu vois ça comme ça se déplace. Chez les marabouts, vous allez constater la même chose chez les marabouts. Selon vous, pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Autre chose, vous allez vous rendre compte que dans le monde occulte, vous allez vous rendre compte que dans le monde occulte, on utilise généralement les bijoux. Et le bijou par excellence, la bague. Je dis bien le bijou par excellence. Le bijou par excellence, la bague. Au moins chacun d'entre nous, et même si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de vous dire que certainement, certains connaissent. Et je fais partie, moi j'ai vu de mes yeux, j'en ai vu pas un, pas deux, plusieurs. Au moins chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà vécu dans certaines villes du Cameroun, ont déjà rencontré des fous qui sont devenus fous à cause des bagues. J'en ai vu. On m'a parlé de l'histoire de plusieurs personnes qui sont devenues folles de cette façon. Je crois que certains d'entre nous doivent certainement connaître des histoires de cette qualité. Dans le monde des chrétiens, vous êtes en train de noyer les audios. Dans le monde chrétien, avec les commentaires dans le groupe, dans le monde chrétien, l'outil par excellence que les pasteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs et les apôtres bizarres, etc., utilisent, c'est la bague. Je crois que vous le savez. Quand ils vont chez les marabouts, quand ils vont voir les reines des eaux, vous allez voir que la majorité d'entre eux, on leur donne des chevaliers, là, ils mettent ça là au doigt. Et donc, quand tu vois quelqu'un lever sa main, les gens tombent. Il lève à gauche, les gens tombent. Il dit que je lance ceci. Les gens tombent à distance. Ils utilisent quoi? Les bagues. Nous avons tous entendu déjà des histoires comme celle que Jeanne a racontée tout à l'heure concernant les bagues, etc. En fait, c'est des événements qui arrivent tous les jours. Nous connaissons peut-être de près ou de loin, ou bien par une histoire, les personnes qui sont décédées. J'ai connu personnellement un monsieur qui avait reçu une bague comme ça et qui, la bague parlait chaque fois, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. La bague qui a ouvert sa bouche pour dire à quelqu'un, j'ai soif. Comment la bague a soif? Tu as soif comment? J'ai soif. J'ai soif. La bague, il dit que mais le monsieur a jeté la bague. Je dis qu'il sort de chez lui comme ça. Il peut jeter la bague et il rentre, il trouve ça à la maison. Et il peut jeter. Il revient, il trouve ça à la maison. Tu avais dit que tu veux, non? Tu vas caler avec... Ouais. La bague, là, il a pris ça comme ça. Jeté même dans la bassine d'eau. La bague dit qu'il ne veut pas boire l'eau. Il veut le sang. C'est une histoire vraie. C'est une histoire réelle qui s'est passée au Cameroun.
Les histoires comme ça, il y en a tellement, tellement, tellement. Maintenant, lorsque vous allez au marché, nous avons suivi l'histoire de la dame qui vendait, la fille dont Jeanne a parlé tout à l'heure, qui vendait les bijoux et qui utilisait un bijou particulier. Lorsque tu pars au marché, tu dis que bon, moi j'aime les bijoux. Tu vois les bijoux là, tu connais que quel bijou est comment. Quand tu prends ici, tu essayes. Tu prends là-bas, tu essayes. Tu prends ici, tu essayes. L'homme ne cherche pas ses propres problèmes. Est-ce que nous ne cherchons pas nos propres problèmes? Après, on commence à faire les délivrances à gauche, les délivrances à droite, les délivrances à gauche, les maladies. On est à l'hôpital, on est par-ci, on est par-là. On ne peut même pas savoir d'où vient ton problème. Si les Seigneurs ne révèlent pas, si les Seigneurs ne se manifestent pas, on ne sait même pas quand est-ce que ça a commencé. Nous avons tellement de problèmes. Et je dis, vous voyez les bagues, les chaînes. Nous connaissons tous. D'ailleurs, la question, vous voyez que beaucoup d'artistes qui commencent les carrières, souvent ils commencent au début de leur carrière, vous les voyez simples. À un certain moment, vous voyez une bague apparaître, c'est une bague qui ne va plus jamais se séparer. Et si se sépare de cette bague, vous voyez que maintenant il met désormais un certain type de chaîne. Donc, vous vous rendez compte que non, ça a apparu comme ça. Et puis, tu te poses la question, mais pourquoi? Bien évidemment qu'il y a une raison. La même chose, malheureusement, ce qui se passe dans le monde et qui est bien visible dans le monde du showbiz, se voit aussi dans le monde, entre guillemets, soi-disant chrétien, parce que ceux-là ne sont pas chrétiens. Ça se voit très clairement dans le monde. Beaucoup de pasteurs sont passés, ont témoigné. Certains sous anonymat, certains ouvertement. On connaît le pasteur ghanéen qui a dit ouvertement qu'il a donné le pouvoir à au moins 2000 pasteurs et qu'il a les noms. Donc, si les pasteurs veulent vilipender, si on veut, il va donner les noms. Qu'il connaît que tel là, ce sont des faux. Parce que tous les pouvoirs, ils vous font tomber par-ci, ils vous font tomber par-là, ils vous font vomir par-ci. Et là, ce sont des personnes que c'est moi qui donne le pouvoir. Donc, nous sommes dans une affaire où nous vivons dans un monde où il ne faut pas négliger le pouvoir des ténèbres. Et nous vivons même dans les ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre. Ne voyez pas comme le soleil se lève, la nuit tombe. Satan exploite tout ce qui est possible. Je dis bien, tout ce qui est possible. Nous avons juste effleuré les sujets en fait. C'est-à-dire, il peut utiliser tes chaussures. Il peut utiliser ton habit. Il peut utiliser les mèches. Utiliser les bagues, les chaînes, les bracelets. Il peut utiliser le mouchoir. Regardez même les marques même des appareils, les marques des voitures, les marques de ceci et cela. Quelqu'un va donc poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut donc faire, est-ce qu'on va disparaître du monde? En réalité, étant donné que vous ne pouvez pas, tu ne peux pas, humainement parlant, discerner de toutes ces choses. Tu te sépares de toutes celles qui sont possibles, que tu sais que tu peux t'en séparer et qui sont non négligeables, qui sont non essentielles plutôt. C'est-à-dire, si tu prends un avion, je ne sais pas qui est estampillé de l'ennemi, parce que tu ne sais pas, ça c'est une chose. Si tu achètes, je ne sais pas, un appareil, c'est une chose. Mais si tu prends, tu portes sur ton corps. Parce que une chose, c'est un appareil qui est dans un environnement. Ça apporte les liens. Hein. On a connu l'histoire de l'épouse du frère George, qui est aux États-Unis, qui avait raconté comment on avait possédé leur maison avec les nounous dont on avait parlé tout à l'heure. Lorsque les nounous et choses pareilles sont des instruments utilisés par l'ennemi, ils possèdent le lieu. Mais quand c'est le vêtement ou la chaîne, c'est ton propre corps. Il faut bien faire la différence. Là, c'est ton propre corps qui est exposé.
Ça veut dire que quand tu mets ça sur toi, c'est toi qui es en train de te promener avec. Tu deviens même un danger pour d'autres personnes. Quand c'est un vêtement, c'est là dans ta vie. Et vous allez rencontrer des personnes qui ont certains types de problèmes depuis des années. Ils vont te dire, j'avais tel problème. Un jour, ça a disparu. Tu peux regarder, peut-être qu'il avait un habit qui amenait le problème là, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui a fait regarder, il s'est même débarrassé de ça. Il n'a même jamais su que c'est à cause de ce problème-ci. C'est à cause de cet habit que j'avais ce type de problème. C'est à cause de telles chaînes, c'est à cause de telles bagues. Parfois, le Seigneur te fait grâce. Il te libère d'un problème dont tu n'es même pas au courant. Vous connaissez le témoignage d'une sœur. Et j'en ai déjà connu plusieurs. Mais je connais particulièrement une sœur je crois que non, j'avais même fait le témoignage dans le groupe. J'avais parlé du témoignage d'une sœur avec qui je suis dans un groupe, qui s'était vue mariée dans un songe. Enfin, mariée, pas mariée. Elle a vu un homme lui a mis une bague au doigt. Et puis quand elle a vu comme ça a attiré son attention. Elle était donc venue m'écrire en inbox. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle était venue m'écrire. Elle a juste regardé comme ça parmi les gens. Elle est venue m'écrire. Et quand on discute, dans mon esprit, le Seigneur me fait savoir que cette histoire n'est pas simple. En fait, c'est un mariage en réalité. Parce que son pasteur de la paroisse, son pasteur de la communauté où elle était, lui a dit que c'est un mariage. Ça veut dire que Dieu a déjà ouvert les portes du mariage dans sa vie. Il a dit que non, toi tu t'es marié sur le plan spirituel. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas la paix quand le prophète lui a dit ça. Qu'elle n'a pas toujours la paix du cœur. Il a dit que calme-toi, il n'y a rien. Il dit que non, tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Quelque chose qui ne t'a pas donné la paix du cœur et qui t'a effrayé même dans le sommeil. Comment tu peux te dire que calme-toi, tu n'as rien? Et puis même depuis le jour qu'il t'a dit que calme-toi, tu n'as pas toujours la paix du cœur. D'où vient donc ce manque de paix? Puisque le Seigneur nous parle d'une façon ou d'une autre, bien aimé. Vous voyez un peu? C'est cette histoire, elle me dit que où la bague était comment, je ne me rappelle plus trop de choses pareilles. Toujours est-il, on a planifié et on a prié avec la fille. Cette fille en question, si elle ne voyait pas de ses propres yeux ce qui s'est passé, elle allait dire que c'est pas assez rien. Mais quand elle a vu comment elle a été secouée, comment elle a vomi et tout ça, je n'étais pas avec elle, on s'est fait sur WhatsApp. Elle vit en Guinée équatoriale. Donc, je n'ai même jamais mis mes yeux sur la fille dont je vous parle. Je ne l'ai jamais rencontrée. C'est pour nous dire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, les histoires des démons, les histoires, il y a des gens que dans leur tête, ils sont toujours en train de croire qu'on exagère. Jusqu'au jour où ça te prend, ça te flamme, bam! Beaucoup de personnes qui sont là dans le monde, en train de dire que vous êtes toujours en train de raconter les trucs, c'est pas vrai. Eux-mêmes, pendant qu'ils parlent comme ça, ils sont liés par les démons là, en fait. Les démons des alliances qui sont arrivés, soit par les vêtements, soit par les bijoux, etc. Naturellement, et c'est ce que je dis encore, vous ne pouvez pas aujourd'hui éviter les insignes et tout ça. Humainement parlant, c'est impossible de les éviter. Parce que tu vas prendre un bus en sortant de chez toi, c'est sur le bus. Tu vas t'asseoir sur le siège d'un bus, c'est sur le machin du siège. Tu vas payer, je ne sais pas, le biscuit, ça sera sur le paquet du biscuit. Tu vas, donc, c'est partout, parce que Satan veut saturer le monde avec sa présence. Sauf que, en tant qu'enfant de Dieu, non seulement vous vous remettez entre les mains du Seigneur, nous nous soumettons au Seigneur, nous mettons notre vie, notre corps entre les mains du Seigneur. Mais nous nous séparons du mieux que nous pouvons. C'est pourquoi nous demandons au bien-aimé de se dépouiller. La consécration au Seigneur, c'est aussi ça. Si tu veux véritablement être quelqu'un qui est consacré à Dieu dans la prière, etc., qui est consacré à Dieu pas dans ton corps, avec ton corps, ton âme et ton esprit, il ne faut pas que tu sois encore en train d'avoir un certain genre de combat, c'est-à-dire, au lieu que tu devais avoir les combats que peut-être l'ennemi t'attaque parce que tu pries trop, tu es là en train d'avoir les combats que tu as porté les mèches brésiliennes et les sorciers sont venus
C'est vraiment les combats qui... C'est-à-dire, tu n'es pas en train d'avoir les combats spirituels à cause de ta vie spirituelle, mais tu es en train d'avoir les combats à cause de ta façon de faire, c'est-à-dire de ta façon d'être dépravé, de ta façon... Parce que vous ne pouvez pas éviter les combats, en principe. Mais il ne faut pas que c'est toi-même qui ailles chercher ces genres de faux combats-là. Parce que tu as une bague chez toi, tu ne dors pas la nuit. Tu as toujours des songes bizarres. Parce que tu as une bague chez toi, tu ne peux pas te marier. Parce que tu as ceci chez toi, tu as des problèmes. Tu vois toujours ceci, tu vois toujours cela. Ou c'est les serpents, ou c'est ceci, ou c'est cela. Nous devons faire attention. Et nous séparer du mieux que nous pouvons. Et vraiment, j'aime l'attitude d'Olive. Parce qu'elle peut aussi passer dessus comme ça. Et ça arrive à plusieurs personnes, ça arrive à beaucoup de gens. De penser à quelque chose, de dire, ah, ça c'est rien. C'est quelque chose qu'il faut prier par rapport. S'il y a la possibilité, et ça c'est pour chuter par rapport à la préoccupation d'Olive. Puisque nous avons essayé de commenter un peu et de toucher plusieurs aspects qui normalement pourraient faire l'objet de l'approfondissement. On a commenté de façon superficielle. Si tu as la possibilité de contacter cette fille, cette amie et qui a la bague en question, et qu'on puisse retirer la bague de sa possession et la détruire, prier effectivement et détruire, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Et pour nous, prenons au sérieux les instructions du Seigneur, mes bien-aimés. Prenons au sérieux les instructions du Seigneur. Prenons au sérieux les instructions du Seigneur. Dieu ne nous parle pas pour rien comme ça. Dieu ne nous montre pas les choses pour rien, juste pour nous amuser ou bien. Nous vivons, comme Jean dit, le monde est sous la puissance du malin. Quand tu prends à gauche, il est là. Tu prends à droite, il est là. Devant, il est partout. Satan est en train. Et comme j'ai dit, il occupe le terrain. Parce qu'il veut saturer le monde de sa présence. Mais nous sommes en Christ. Comme le dit le psalmiste, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous ne pouvons pas vouloir demeurer sous l'abri du Très-Haut et continuer à abriter, à porter, à cheminer avec les choses que Dieu a ouvertement doigtées. C'est-à-dire, Dieu a mis son doigt sur quelque chose comme ça. Et tu as dit que ça peut être un piège dans ta vie, donc fais attention. Et puis toi, tu te dis non, c'est rien. C'est rien. Certains disent que c'est ma tête, ce sont mes idées. Jusqu'au jour où, malheureusement, je dis bien malheureusement, on paye les prix. Les choses les plus anodines que vous voyez dans le monde ici peuvent être des puissants instruments de Satan. Je dis des puissants instruments. Les choses les plus anodines possibles. Les plus anodines. Vous connaissez le témoignage, j'ai publié sur la page. Une fois, j'ai eu à discuter avec la sœur par rapport à la contraception. Beaucoup de personnes, même des chrétiens, ne croient pas qu'un truc qui soit si... On voit ça comme un truc banal, un comprimé, que ça puisse avoir je vais dire quoi? Que ça puisse avoir un revers spirituel terrible. Mais Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il nous parle pour notre édification et pour nous mettre à part. Comme j'en disais tout à l'heure, c'est une remarque qui est quand même curieuse. Le peuple qui vit tout le temps avec ses bijoux,
quelque chose qui me marque toujours, qui est remarquable dans ces textes-là. Et vous pouvez voir un exemple dans le livre de Genèse, quand, je crois que ce soit dans Genèse chapitre 34, si j'ai bonne mémoire, ou ailleurs, quand Dieu convoquait le peuple, il y a des choses, on a vu particulièrement dans le cas, lorsqu'ils ont voulu faire le veau d'or, ils se sont dépouillés de leurs bijoux. Quelqu'un dira, ok, ça c'était pour le veau d'or. Lorsque Jacob veut consacrer, je veux dire, veut sanctifier sa famille, il va aussi demander à sa famille d'ôter les bijoux et en fait, d'ôter les bijoux et de se consacrer de cette façon, de se préparer de cette façon, être sanctifié pour Dieu. Et il y a deux choses que vous remarquerez de façon particulière dans l'Ancien Testament. Vous avez donc l'habitude d'ôter les bijoux, de détruire les téraphimes, c'est-à-dire parce que certains dans le peuple adoraient, ils avaient tous leurs petites idoles là. Vous avez l'habitude donc d'ôter les bijoux, de détruire les téraphimes et de laver leurs vêtements. J'aime c'est vraiment le cliché que l'Ancien Testament nous donne. Ils ôtaient les bijoux, ils détruisaient les téraphimes et ils lavaient leurs vêtements pour se consacrer, pour être purs et aller devant le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous parle et puissions-nous recevoir avec une oreille attentive ce qu'il nous dit. Puissions-nous recevoir avec une oreille attentive ce que le Seigneur déclare. Frère, je peux dire quelque chose. Oui. En fait, c'est que quand tu parlais, tu as également touché un aspect sur le fait que des fois, on peut être en train de prier et on voit des images. Moi, particulièrement, si ce n'était pas comme l'autre jour, quand on priait jusqu'à tu disais avoir eu l'image là, ça ne m'avait pas interpellé parce que je disais, si j'avais une image, c'était de la distraction en fait. Donc, je suis en train de prier et parce que quand j'aime l'image, je me retrouve vraiment distraite dans la prière. Non? Donc, depuis ce jour-là, quand je prie, je prête plus attention. Et une chose encore, comme tu as dit, ce matin parce que je suis éveillée depuis très tôt, depuis 4 heures environ. Et quand je priais, je veux dire quoi? En fait, je me suis réveillée tôt, j'ai prié, après je me suis encore endormie. Et quand je me suis rendormie, je me suis réveillée, j'avais 9 heures comme ça. Et donc, ça dit de là où je suis rendormie jusqu'à 9 heures là, j'ai eu des songes. Là. Et quand je me réveille, donc je me souviens petit à petit de ces songes. Et le premier songe qui a frappé mon esprit, du moins dont je me suis rappelé rapidement, c'est un songe où j'étais avec les vampires. En fait, et les vampires, là, c'était des personnages d'un film en 2017, d'une série qu'en 2017, je voyais. Le nom de la série, là, c'est The Originals. Un peu comme Vampire Diaries, pour ceux qui sont déjà tombés sur ces choses-là. Et en 2017, justement, comme je disais, je voyais cette série, mais je n'étais pas arrivée à la fin. Du moins, je n'étais pas arrivée à la fin. Et dans la nuit, je fais dans un songe où je suis avec eux. Et genre, c'est comme si je suis leur compagne, quoi. Mais je ne suis pas vampire, comme eux. Et je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Et on se met donc à fuir. Et on se refugie quelque part. C'est-à-dire avec une personne, un acteur, là, on s'est refugié quelque part. Et il sort quelque chose, il casse pour me donner que je mange. Donc, comme on s'est refugié là-haut, mangeons un peu. Quand il casse, je me suis dit, ah, c'est le chocolat, tu vois. Hein? Et je me suis dit que c'était le chocolat. Mais quand je prends, je mets dans ma bouche, je me rends compte que ce n'est pas le chocolat. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le kilichi. Les kilichi, en fait, c'est qui honore les viandes séchées au soleil, aromatisées, bien pimentées, là. C'était en fait comme ça. Il y avait des os très fins, genre les os de l'aile du poulet, là.
il y avait ça à l'intérieur. C'était vraiment séché, bien séché, mais c'était même pas aromatisé comme le kilichi. Et je mangeais, il y avait encore 2 graines qu'il a. Donc, ça dit à mamie, c'était un petit truc, vraiment un petit truc séché qu'il me donne avec 2 graines que je mange. J'ai mangé. Et du moins, quand je me suis retrouvée dans c'est cette partie-là que je me souvenais. Je disais encore les trucs. Donc, dès que je me suis souvenu que j'ai mangé quelque chose, c'était que donc j'ai commencé à me focaliser sur ça dans la prière, non? Et pendant que je priais, si j'ai eu comme l'impression, je me souviens encore bien, j'ai eu comme l'impression de me voir, c'est une image, je suis au milieu de, disons, un endroit, non? Et autour de moi, il y a 4 piquets de bâtons qui m'encadrent. Donc, c'est pas que 4 piquets regroupés, non, 4 piquets autour de moi. Genre qui forment, je sais pas si un carré ou un rectangle. 4 piquets, les bâtons là, et autour desquels il y a un serpent sur chaque piquet en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc un rectangle avec les piquets, oui. En fait, ce n'est pas que le rectangle était tracé. Moi, j'étais au milieu. Il y avait au milieu de 4 piquets, et sur chaque piquet, il y avait un serpent enroulé. Je ne sais pas si le serpent était mort, mais c'était les serpents. Il y avait bien la chair fraîche sur ça, en tout cas. Et l'image c'était pas coloré, c'était noir sur blanc. Et donc, quand je me souviens que j'ai cette image, je me souviens encore de ton intervention dans le groupe, non? Par rapport aux images qu'on peut être en train de prier, on a. Et c'est comme ça que je continue. Je continue à prier, en fait. Et je me souviens juste et quand j'ai vu cette image, je repensais encore à une explication que Merveille me donnait par rapport aux différents songes que je lui ai racontés. Je crois que même à toi, je t'avais raconté ça quand j'étais venue à la maison, où je me retrouvais toujours à côté d'un pont et tout, tu te souviens? Oui. Voilà, d'un pont, voilà. Et elle me dit que le même jour où tu racontais, tu parlais, le même jour où tu parlais encore de ton intervention, là, elle dit, elle s'est vue directement sur ce pont-là avec un serpent. C'est-à-dire, elle voyait l'eau et le serpent et tout. Elle me disait justement que c'est un esprit d'impudicité sur tout le quartier là. Et donc, quand je fais cette image, c'est à ça que je pense encore à cette explication qu'elle m'a donnée il y a de cela quelques jours et tout, et qui fait l'objet de mes prières depuis ce moment-là. Et je continuais toujours à prier, quoi. Bon, après, je me suis arrêtée dans la prière pour vaquer à mes occupations. Le Seigneur fasse grâce. Je vais parler, vous le faites. Je vais parler. Allô? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais intervenir un peu par rapport à ce que non les films et autres. D'abord, avant ça, j'ai reçu l'année passée, j'ai reçu un patient en consultation. Et je crois que c'est l'année passée, hein, oui. Et quand il entre, je me rends compte que sa bague qu'il a, vous voyez les signes francs-maçons 2V qui sont opposés, quoi. Je ne sais pas si vous voyez les signes là. Okay. 2V, mais qui se font face, quoi. Un peu comme si tu as ouvert les guillemets, tu as refermé les guillemets, mais ça se croise. Oui, d'accord, des compas. Donc, il avait la bague avec cet insigne là-dessus. Et moi, je crois personnellement qu'il ce patient-là, ce n'est pas qu'il a fait de façon anodine parce que c'est un chef. Vous voyez un peu, non? C'est un chef, c'est un grand chef parce qu'il est venu dans mon bureau habillé avec... il n'avait pas de tricot, il avait juste lancé le pagne d'un côté comme ça. Je sais pas comment... Ici, les chefs ont une façon de s'habiller, quoi. Il avait juste attaché le pagne d'un côté de son corps. L'autre épaule était vide. Et il avait en bas, quoi. Je sais plus que cette grosse bague-là sur la main. Et moi, quand j'ai regardé, j'ai su qu'il doit connaître, il doit être dans une... C'est un chef, quoi. Donc, c'est un monsieur apparemment très important ici.
Et donc, quand il est entré dans mon bureau avec ça, il a mis sa main sur ma table comme ça, là. J'avais même essayé de... Je voulais filmer ça sans qu'il ne se rende compte, mais elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Je voulais filmer pour envoyer à Gaël. Elle n'a pas pu. Donc, quand il est entré comme ça, en tout cas, je me suis mise en prière. Je dis, ah Seigneur, nous on est venus ici, on vient faire le travail, on n'est pas venu pour gérer. Si quelqu'un a n'importe quoi sur lui, là, que ça n'a aucun effet, que ce soit sur moi, que ce soit sur mon collègue avec qui nous travaillons. Donc, je me suis mise en prière après. Donc, c'est ce que je voulais partager lorsqu'on parlait des insignes, des bagues, des artistes, et même des personnes. Quoi? Oui, vas-y. La seule grâce demande si c'est un songe. Est-ce que c'est la réalité? Non, c'est pas un songe. Non, c'est pas un songe. Oh, le monde. Donc, voilà des choses qui arrivent. Par rapport au film maintenant, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'aimais tellement les films d'horreur. J'aimais les films d'horreur. Ça, je peux le dire. Je les aimais vraiment parce que, pour moi, comme j'étais un peu trop peureuse quand j'étais plus petite, j'étais très peureuse. En grandissant, j'ai commencé à voir beaucoup de films d'horreur parce que pour moi, ça m'aidait à évacuer et à éviter la peur. Donc, je réussissais en voyant ça à ne plus avoir peur. Je pouvais sortir la nuit, marcher la nuit sans problème parce que j'ai accepté façon. Et je voyais les films d'horreur avec mon grand frère direct. On les voyait toujours ensemble et quand on voulait voir les films d'horreur, là, on mettait toujours à partir de 23h minuit. C'est à l'heure là que nous mettait nos films. Donc, quand vous êtes au salon avec nous, on tape des commentaires. On vous dit qu'il y a le film, mais ça tel, c'est un film d'horreur, mais ça tel, qu'on va mettre. Parfois, ma mère disait seulement que, pardon, vous voyez vos films, mais pas dans sa chambre. Minuit, là, c'est là où les moments met le film, 23h, 22h. En tout cas, quand tout le monde a quitté le salon, on reste à 2. Voilà, bien. Donc, c'est bien tard dans la nuit, c'est là où on met le film. On voit même jusqu'à 3h, on fait maintenant, on pas dormi. Et donc, je voyais tellement les films d'horreur, tellement, ça faisait que je m'en foutais. Je m'appelle un jour, il y a un ami qui est venu chez moi, il a vu les CD que j'avais. Il m'a dit que, oh, pardon, je lui ai donné un CD. Il est allé chez eux. Il me dit que non, son père, quand vu le premier film là-bas, il a chauffé que c'est la dernière fois qu'on a vu un film pareil dans cette maison. Quand il me racontait, donc je me moquais de que vous êtes trop peureux chez vous là et tout ça, je me moquais de et tout. Donc, quand Donc, le Seigneur commence à me délivrer des films en 2013. En 2013, mon ordinateur se casse. Donc, je sais pas, c'est comme j'avais mis l'ordinateur dans le sac. Je sais pas si j'avais mis ma main dessus, je sais pas trop. En tout cas, ça a fendu l'écran de mon ordinateur. Et en dehors des films d'horreur, j'aimais beaucoup voir les films d'action. Les films de trop romance, quoi, là, j'ai jamais aimé ça. J'aime pas trop. Donc, je peux voir juste pour plaire mes vieux. Mais que je me lève même pour voir les films de romance, là, non. J'aimais ça, les films d'horreur, ça, les films d'action. Genre, Prison Break, les choses comme ça, là, Jack Bauer, voilà. Les films d'action et puis les films d'horreur. En 2000, l'écran de mon ordinateur se fissure donc, et l'encre donc se verse d'un côté de l'ordinateur. L'autre côté était utilisable, c'est vrai, mais regardez la résolution que je prends. Moi-même, parfois, je me demande, quand je vais te délivrer d'un truc, je prends la résolution que je ne verrai plus les films. En fait, mon ordinateur c'est cassé, ça n'a rien à voir avec les films, mais je prends la résolution que je ne verrai plus les films. Et c'est là où je commence par me détacher des films. Je commence par ça ne me disait plus rien. Ça ne mettait plus, je n'ai plus mon cœur dessus. Quand j'ai réussi à réparer l'écran de l'ordinateur, je n'avais plus donc trop cette attirance-là pour les films que j'avais à l'époque. J'avais vraiment une attirance pour les films. Et quand je commençais une série, tant que je ne la finis pas, je ne me lève pas. Déjà, quand on dit 24 épisodes, quelqu'un dit qu'il y a 24 jours, je m'assois. Je me lève le matin, je mets le film. Je m'assois. Si ça finit le lendemain à 15h, c'est le lendemain à 15h que je me lève de là. Je ne bouge pas tant que c'est pas fini. Donc, je me rappelle que il faut par exemple une saison de, par exemple, saison 3 et saison 4 de par exemple, ma maman avait voyagé, m'a laissé à la maison, c'était pour le week-end quoi. Donc je me suis levée le matin, très tôt, 6h, j'ai fait tous les travaux, 7h, j'avais déjà mis la mamie de nourriture au feu, j'ai préparé, j'ai lavé, mes cousins avaient vu qu'on était à la maison, j'ai tout le monde, tout.
8h, me fait 6h. J'ai fini le lendemain à 9h, un truc comme ça là. Donc, j'ai même vu toute la nuit, quand j'ai fini le lendemain, c'était 9h, quelque chose comme ça là. C'est là où je me suis levé, ok, d'accord, c'est fini. Je ne vais pas maintenant faire autre chose. Donc, c'est comme ça, vraiment, je voyais. Mais c'est pas le cas que personne que non, je peux laisser. Si je vais étudier, j'étudie, j'ai pas de problème. Mais si je vois mon film, je vois. Donc, c'est comme ça que je faisais. Donc, en 2013, je commence à se détacher des films et autres. Donc, mon ordinateur se gâte, mais la raison que je prends, c'est que je ne verrai plus de films tant que je n'ai pas arrangé l'écran de mon ordinateur. Ça n'avait même pas de lien, mais c'est une raison que j'ai pris. Donc, pour moi, j'ai prié, j'ai dit à Dieu que c'est ce que je sacrifie beaucoup, tu me donnes, parce que je n'avais pas l'argent pour arranger l'ordinateur. Et j'ai dit à Dieu que le sacrifice que je fais, c'est que je ne verrai plus de films tant que je n'ai pas arrangé l'ordinateur. Et le Seigneur a fait grâce. Mon tuteur m'a pris mon ordinateur, il a envoyé mon ordinateur en Ouganda. Et ça fait son beau-frère vivait là-bas, donc le petit frère de ma tutrice vivait là-bas en Ouganda et il m'a arrangé l'ordinateur, il m'a ramené ça. Et quand je voulais rendre à mon tuteur, il m'a dit non, ma fille, non, c'est gratuit. J'ai dit, ah Seigneur, c'est vraiment Dieu qui avait fait ça. Donc pour moi, c'est comme Dieu a répondu à mes prières et que vraiment j'ai sacrifié le film et j'ai vu donc, ça a commencé à faire que j'ai commencé à me détacher des films. J'ai commencé par ne plus avoir cette attirance-là. Mais je continuais par aller voir. Mais c'est plus que j'étais accro. Ah, je peux m'asseoir, je vois. Mais les choses que on partage des séries, je coupe, prendre une série, non, comme je faisais à l'époque, quoi. Donc parfois, je peux me donne sa clé en coupant, je vois qu'il y a un film, je copie. Quand j'ai un peu de temps, là, je m'ennuie un peu, je m'assois. Mais c'était plus le genre où j'étais vraiment accro, comme à l'époque, vraiment accro. Donc ça c'était en 2013-2014. Donc après l'ordinateur là s'est finalement gâté. J'ai dû acheter un autre ordinateur en 2014. Donc j'étais plus trop vraiment accro avec cette chose de film. Donc je peux de temps en temps en passant. Et donc l'idée que j'ai vécu avec une fille, par exemple les films qu'on va pas dire, j'ai vu, parce que je mets des films d'horreur donc je les ai vus. Il vivait avec une fille donc 2015-2016 qui avait une fille. Elle voyait. Donc, c'était un peu détaché des films-là. Elle voyait la série qu'elle dit originale, là. Ah! Elle voyait ça. Comme elle est anglophone, quand la saison française finit, parce que souvent les saisons, quand ça sort d'abord en anglais, avant qu'après on fait les traductions, elle prend la saison en anglais, là, elle voit. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vraiment des heures de prière fixes que je respectais. Tu vas voir le soir avant de me reposer, peut-être vers 21h, comme ça, on est dormi, avant de voir la série. Le film, ou bien, elle a beaucoup de films dans sa machine, en tout cas. Minuit, c'est mon heure de prière, de manière que je n'avais pas besoin de mettre le réveil. À minuit, le Seigneur me réveillait. Donc, minuit, là, elle me lève. Je prie jusqu'à 3h, elle est en train de voir le film. Je me couche, je dors. Le matin, je me lève, je prie. Le matin, je priais 1 heure avant d'aller à l'école. Je prie à 5h, 6h, 6h, 6h30, donc 5h30, 6h30. Je m'apprête, je pars à l'école. Mais quand je rentre de ça, elle dit que ouais, j'aimerais prier comme toi. C'est ça en Christ. Et elle me dit qu'elle aimerait prier comme moi. Je lui demande que si tu passes tout ton temps à visionner, tu vas prier quand? Que je suis scandalisée quand je me couche, tu es en train de visionner. Je me lève dans la nuit, tu es en train de visionner. Je finis de prier, je me recouche en train de visionner. Tu veux prier comme moi si tu vois. Comment d'abord pas enlever les films? Je vais enlever, mais jamais elle n'enlève. Tu vas voir, elle fait même 2 jours comme ça. Là, un jour, tu as été prier, c'est qu'elle veut prier avec toi, vous priez le lendemain, elle prend encore son film. Elle voit. Ou bien si vous priez, dès que vous finissez de prier, tu te couches pour dormir, elle ouvre son ordinateur, elle met son film, elle voit. Donc, c'est plutôt pour dire que ces choses-là sont des liens. Donc, l'ennemi, il y a même des personnes qui sont possédées par des films. C'est juste pour nous dire encore que c'est tout se passe sur le monde spirituel. Tout se passe sur le monde spirituel, des choses que nous pouvons négliger, mais qui ont d'avoir un impact sur nous. Il y a tellement de choses que je pouvais dire, mais je préfère m'arrêter là parce que moi, je me sens d'aller quelque part. Donc, c'était juste pour nous attirer l'attention sur ces choses-là. En tout cas, il y a tellement de sujets, il y a tellement d'expériences, tellement de choses. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Mais, comme le Seigneur déclare, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que, normalement, quand tu es quelqu'un qui est disposé
tu es bien disposé, tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte 3 jours, 4 jours pour que tu saches que c'est vrai. Si tu suis déjà une chose, tu devrais normalement partir au moins. Et je dis toujours ça aux chrétiens. Je dis toujours ça. Même aux bien-aimés qui m'abordent pour les problèmes de façon passagère, je dis toujours, même pour les problèmes de doctrine, les gens qui viennent te dire, est-ce que c'est vrai que la femme ne doit pas enseigner? Est-ce que c'est vrai que la femme ne doit pas partir? Est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre le voile? Je dis que non. Au moins, quand il y a déjà des personnes, quand tu vois, même si tu n'es pas sûr, pas devant le Seigneur. Laisse tout ce que les gens ont dit. Comme on a dit qu'ok, on a parlé des bijoux, on a parlé de... Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça peut être... Prends ton temps sereinement, de façon sérieuse. Ouais, mon frère, je vais te couper encore, s'il te plaît. Parce que... Vous avez vu, non? Allô? On va m'accuser. Oui. Je vais te couper encore, pardon. Parce qu'il y a un truc que je voulais dire, vraiment, c'est important. C'est pourquoi j'ai pris la parole encore. Je me suis rappelé d'un truc. Il y avait une série qui passait à l'époque, ça passait en quelle chaîne de télé, là? En tout cas, je voyais ça chez un ami parce que je faisais terminal, j'étudiais avec lui. Donc, souvent, quand on finissait d'étudier le samedi, on partait souvent voir une épisode avant que je ne rentre. Je ne me rappelle plus à quelle chaîne ça passait. Comment j'oublie la série, là, le nom de la série. En fait, j'ai eu la saison qui suivait. Quand j'étais déjà partie du Cameroun, j'ai eu la saison qui suivait. Et donc, j'ai commencé par regarder. Et c'est un truc qui m'a tellement marqué parce que quoi? Tu vois un film, tu te couches la nuit, combat spirituel dans la nuit. Tu as les attaques à un niveau que, mais le lendemain, donc ça a été tellement fréquent avec moi au point où j'ai dit que, mais comment je vois un truc et ne pas dormir? C'est quoi le projet? Bah, j'étais déjà au niveau où je n'étais plus trop accro déjà que non, je peux voir un film tant qu'elle ne finit pas, non. Je vois déjà un épisode, je n'arrive pas à dormir. Je te couche la nuit, c'est les attaques jusqu'au petit matin. Et je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai regardé un épisode de cette série, j'avais les attaques. Comment j'oublie le nom de la série? Donc, je ne sais pas si peut-être... Donc, en fait, c'est comme si chacun a des pouvoirs dans la série en question. Et il y a un qu'on appelle héros dedans, qui, enfin, ça parlait de la fin du monde un peu, la destruction de la fin du monde, et puis il y avait chaque homme qui avait des pouvoirs à l'intérieur. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom de la série en tout cas. Je ne sais pas comment j'ai oublié le nom de la série là. Quand j'aimais ça, j'ai oublié le nom. Voilà, c'est parti. Pourtant, c'est pas le nom, c'est quand même ce qui s'est passé. Parce que tu sais qu'il y a les tontons qui vont entendre conseiller mon courrier pour aller voir. Puis il faut aussi voir la série là pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, en espérant qu'il y aura plus d'autres interventions, et puis qu'on va prier. Je dis là. Ouais, allô? J'ai pas dit. Allô? On m'accuse souvent. Oui. Non, est-ce que moi je t'ai coupé la parole, papy? Est-ce que moi je me beaucoup parler aujourd'hui? Je dis seulement qu'en fait, l'influence de ces choses est véritablement notoire. Parce que je me rappelle la période où la série, c'est El Diable chauffait. Nous, il n'y avait pas la télé chez nous, vraiment. Donc, je raconte. Il n'y avait pas la télé chez nous. Et bon, c'est vrai que El Diable parce que je crois que j'étais chez ma mère. Il y avait la télé, mais on n'avait que Sia TV. Avec la Sia TV. Et donc, on avait le bouquet des chaînes de gratuits là. Donc, il n'y avait pas Canal 2 sur ça, les chaînes des séries bizarres. On avait les chaînes comme Benny TV, Source TV et tout ça. Mais bon, on avait quand même la Sia TV. Mais je me rappelle la période où El Diablo chauffait. El Diablo. Ben, Seigneur, nous-mêmes, on a regardé les choses dans le dehors aussi. El Diablo chauffait. Et j'avais justement remarqué chez certaines personnes qui avaient le personnage principal parce que j'ai eu des camarades qui l'ont pris pour modèle, quoi. On commençait à vraiment adopter l'attitude du jeune homme. J'ai dit qu'ils sont devenus comme lui. Parce que je me rappelle d'un gars qu'on avait vraiment surnommé Diablo. Ah ben quoi, l'enfant là, la drogue, le vol et tout, c'est pour lui.
Donc, j'ai dit que... Donc, et en Voilà. fait, c'est que quand on n'a pas, je repense maintenant. Et tout. Une personne qu'on a appelée, je sais pas, Marima ou ceci, à cause du nombre de personnes qu'on avait pris dans la série. Et juste, subitement, l'attitude des enfants, tu vois, à un certain âge, quand on atteint l'âge de l'adolescence, l'habillement, les garçons et tout. J'ai vu ça chez plusieurs personnes, sincèrement. En fait, avant, je n'avais pas vraiment cette clairvoyance qu'en fait, ça veut dire. C'est que quand je parle maintenant, quand on en parle maintenant, je me rends compte d'où ça venait ces choses-là. Les machins là, ça communique vraiment. Moi, j'aimais les séries policières. Et puis, quand je suis arrivée ici, je regardais Grey Anatomy. Je disais que non, en fait, c'est quelque chose de médecine sans scène. Mais après, je me suis rendu compte que non, les personnages que vous aimez et qui vous attirent vraiment et tout, on leur fait genre, ils sont homosexuels, ils sont ceci et tout. Oh, et c'est comme ça qu'on commence à intégrer dans votre esprit les messages sur l'homosexualité, la bisexualité, toutes ces choses-là. J'ai dit que partir avec ne regarde plus. D'abord que je n'aimais pas beaucoup les films, hein. Je n'aimais pas, je n'arrivais pas à rester concentrée pendant Ah, devant la Seigneur, télé. on a besoin de la grâce de Dieu dans le monde Amen. ici. Ciao, mémé, que ça regarde. C'est la grâce de Dieu seulement qui va garder les gens. La grâce de Dieu. Nous sommes dans un environnement, nous vivons dans un monde pourri et vraiment sur la déchéance, sur le chemin de la déchéance, de la perdition, c'est ça en fait. L'ennemi a mis toutes ses armes en branle pour récupérer le maximum de personnes possible. Mais le Seigneur est fidèle. Tout à l'heure, avant que Jeanne ne prenne la parole, qu'elle ne prenne la parole pour la dernière fois, je disais qu'il faut faire, lorsque même les personnes écoutent le message et qu'elles ne sont pas convaincues, et qu'elles ne sont pas assurées, ne sont pas sûres que c'est vrai, c'est faux, on dit toujours que s'il y a des gens qui sont paranoïaques, non, ils parlent des choses qui sont OK. Toi, au moins, dis-toi que si ça arrive à une personne, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose d'étrange. Pardon devant le Seigneur et tu interroges le Seigneur. Tu interroges le Seigneur. Parce que je ne peux pas être en train de faire un témoignage, mais veille parle. Jeanne, Adèle, on m'a dit que, ok, donc nous sommes réunis seulement entre nous que ça arrive. On a été sélectionnés sur la base de ça. Non. Il y a quelque chose. Et ce n'est pas seulement nous. Certainement d'autres personnes, encore et encore et encore. Parce que quand on partage avec les personnes les choses spirituelles, souvent les gens sont dans le doute, la crainte de ce qu'on est en train de les amener à former des sectes, on est en train de dominer leur pensée, on est en train d'amener une nouvelle doctrine. Comme on a dit à Jésus, d'où te vient cette doctrine? Vous voyez un peu? Les gens se disent que non, c'est des choses, nous sommes dans le superlatif. On est en train d'exagérer, en train de... Voilà. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et comme l'apôtre Paul dit souvent, parfois il faut parler à la façon des hommes. Parce qu'aujourd'hui, là, on a vraiment parlé, on a sans trop prendre parti que non, la Bible a dit. Des témoignages, les choses vécues des personnes. Parfois, il faut parler à la façon des hommes, il faut parler des choses vécues. Et peut-être quelqu'un, en écoutant, on se dit que, hey, attention, ça ressemble à telle chose que j'ai vécue. Et si, c'est un peu ça. Si on commence à dire, si on prend la vision que Dieu m'a montrée, les démons qui trônent dans le monde du sport, les jeux de hasard et tout ça, si on commence à venir avec les visions, on va dire que les gens là sont encore venus avec les visions. Ils vont nous parler des visions, ils vont nous dire que machin. Vous voyez un peu. Mais quand c'est du palpable, c'est du vécu. C'est quelque chose qui nous permet d'expérimenter et de comprendre que non, les gens ne disent pas seulement des choses abstraites qui n'existent pas. Dernièrement, j'ai partagé avec Jean, je ne sais pas si j'avais partagé ça dans le groupe, je ne pense pas, le sujet le neveu d'un ami, d'un camarade. C'est un camarade de classe avec qui nous avons été à l'université. Son neveu joue tellement au jeu du hasard au point où il peut même rester affamé, mais pour jouer.
Il dit, il est accro au point d'en être malade. Il dit, il peut voler même son propre argent pour jouer avec. Que le Seigneur aide. Les gens diront, non, c'est rien, c'est rien. Lui-même, il décide qu'il va laisser, mais il n'arrive pas à laisser. Il dit qu'il ne sait pas. Donc, il se trouve seulement en train de jouer. Il vole l'argent du père, l'argent de la mère, il vole l'argent des oncles. Donc, vous voyez un peu. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. L'environnement est saturé, pourri. Tout est mis en place pour distraire, pour amener l'ennemi à agir sur la vie des personnes, pour amener Satan à prendre le contrôle. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Nous allons dire merci à Dieu encore pour ces... Nous allons dire merci au Seigneur encore pour ces moments. Nous allons bénir son nom vraiment pour sa parole. Et nous allons encore prier afin que le Seigneur continue à se manifester, qu'il continue à diriger, à conduire nos cœurs, que le Seigneur continue à amener la lumière sur les ténèbres de nos vies, sur tous les aspects de nos vies qui nécessitent d'être impactés par la présence et par le Seigneur. Sur tous les aspects où il y avait encore des choses que nous craignons qui appartiennent au monde des ténèbres, des choses qui peuvent être des portes d'entrée, des portes d'accès de l'ennemi à nos vies, que le Seigneur puisse se révéler, que le Seigneur puisse se manifester, et aussi et surtout que le Seigneur nous exauce, parce que ce sont des sujets de prière. Que le Seigneur nous exauce. Le Seigneur nous exauce. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant
toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens.